Mais si vous dites aujourd'hui il y a un problème avec la toute-puissance communauté juive organisée qui fait passer les intérêts d'Israël avant les intérêts de la France, et Israël est aujourd'hui le dernier état d'apartheid en France, et c'est le plus vieux conflit du monde puisqu'il date depuis 67 ans, et c'est un conflit éminemment européen, puisque c'est nous qui avons imposé cette présence coloniale au cœur du monde arabe et du monde palestinien, et c'est une des causes de la déstabilisation du monde, hein, parce que ça a des conséquences qui vont bien au-delà de la question israélienne, on en a parlé, et ben quand je me mets à parler de ça évidemment, je parle d'un sujet dont personne n'ose parler, et immédiatement derrière, j'ai les foudres de toute la communauté organisée, des médias, etc. Cohen qui reproche à Telly de m'inviter alors qu'il m'invite depuis 2 ans, Askolovitch qui monte au créneau, JSS News qui maintenant fait des listes de délation pour que les gens qui ont fait des quenelles perdent leur travail, y compris quand c'est des quenelles faites à l'hôpital ou chez les pompiers. C'est-à-dire que là, c'est des gens qui, d'Israël, écrivent à la police pour que le petit peuple de France perde son travail quand il affiche son insoumission. Vous imaginez l'effet dangereux que ça peut avoir sur le dentiste juif de Bondy ou du 9-3, cette stratégie est catastrophique. Mais il ne faut pas dire que c'est de ma faute. Non, il faut bien montrer, comment dirais-je, la chaîne de responsabilité. Le vrai problème en France, c'est pas Alain Soral ou Dieudonné. C'est la toute-puissance inexplicable, inexpliquée de Bernard-Henri Lévy. Il va falloir à un moment donné aborder le problème, et j'espère que les juifs intelligents vont finir par le faire. Ça serait ce qu'ils auraient de mieux à faire, plutôt que de faire croire que ça c'est un signe nazi. Vous voyez ? Parce que là ils sont très très mal, ils gagneront pas ce combat-là. Ça fait d'ailleurs 10 ans que ce combat-là ils le perdent face à Dieudonné. Depuis qu'ils ont déclaré la guerre contre Dieudonné, ils ne font que perdre. Hein. Dieudonné remplit les zéniths. Donc à un moment donné, qui montrent réellement qu'ils sont, comment dirais-je, un peuple supérieurement intelligent. Pour l'instant ils ont, je dirais, au sens de leur élite et de leurs élites. Je ne parle pas du juif du quotidien, hein. C'est comme quand je parle de la stratégie américaine, je ne parle pas du peuple américain. Quand je parle même de la stratégie israélienne, je ne parle pas du peuple israélien qui sans doute incarne toutes les diversités possibles. Moi je suis l'éditeur de Gilad Atzmon, il n'y a pas de problème. Quand on parle du problème de l'islam radical et d'Al-Qaïda, je ne montre pas du doigt le musulman du quotidien qui a travaillé toute sa vie chez Bouygues. Hein, vous voyez. Et c'est pareil, qu'on ne me fasse pas dire que je montre du doigt les juifs. Hein. Quand je dis les Américains, je parle du pouvoir américain, qui n'a rien à voir avec le peuple américain, et quand je parle de la communauté juive organisée, je parle du CRIF et de ses bras armés, dont la LICRA, etc. Jamais je ne fais l'amalgame avec le juif du quotidien. J'ai beaucoup de gens qui me rejoignent sur la critique de du lobby communautaire issu, je dirais, de la diversité juive, car eux, cette maladresse et cette violence les inquiètent. Rappelez-vous la phrase de Gaulle, « Peuple sûr de lui-même et dominateur ». Aujourd'hui, la LICRA l'enverrait au tribunal, hein, et essaierait de le faire condamner. Quand on essaye de faire condamner de Gaulle, au nom de Netanyahou, on est très mal positionné pour donner des leçons de civisme et citoyenneté française. C'est un message que je lance là, hein. J'espère qu'il va être entendu. Et la solution, c'est pas de diaboliser Soral un peu plus. Je suis une star en France et vous le savez. Si vous voulez, on va se balader dans la rue tout à l'heure, toutes les 5 minutes, quelqu'un vient me serrer la main. Hein. Et c'est pour ça que vous êtes là.